Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né exactement au mois où vous êtes né? Est-ce une simple coïncidence ou bien existe-t-il un plan plus grand derrière cette date? La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 3:1 « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Cela inclut le mois précis de votre naissance. Chaque saison porte un but spirituel et chaque mois révèle des vertus et des missions particulières pour ceux qui y sont nés. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets cachés dans votre mois de naissance. Préparez-vous. À la fin, nous révélerons les dates les plus rares et puissantes réservées à ceux qui portent un appel spécial, les élus. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires votre date de naissance, afin que nous voyions ensemble quel est le dessein qui vous concerne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et souvenez-vous, restez jusqu'à la fin car les dates les plus puissantes ne seront révélées qu'à ce moment-là. Janvier, le mois des commencements et de l'alliance. Janvier marque le début de l'année, un temps de nouveaux cycles, de renouvellement des forces et de recommencement donné par Dieu. Ceux qui naissent ce mois-ci portent en eux la marque du courage, de l'audace et de la foi qui ouvre des portes. Dans la Bible, chaque commencement est accompagné d'une promesse. Le Seigneur dit à Josué, lorsqu'il prit la direction d'Israël, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9. Cette parole résume l'identité spirituelle de Janvier, la force et la détermination de marcher dans la présence du Seigneur. Les vertus des personnes nées en janvier sont claires, une détermination peu commune, la persévérance face aux obstacles et la capacité de toujours recommencer. Visionnaires et leaders naturels, elles portent une flamme qui inspire les autres à avancer. Janvier représente l'alliance. Ceux qui naissent ce mois-là sont appelés à être des initiateurs, des ouvreurs de chemin, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Leur vie est une invitation constante au renouveau en Christ et un témoignage que Dieu offre toujours de nouvelles opportunités à ceux qui se confient en lui. Février, le mois de la persévérance et de la fidélité. Février, bien qu'étant le mois le plus court de l'année, porte un message puissant. Dieu ne mesure pas la grandeur par la quantité de temps, mais par l'intensité du dessein. Ceux qui naissent en février portent la marque de la fidélité et de la constance, étant appelés à demeurer fermes, même au milieu des luttes. Dans la parole, nous lisons la promesse d'Apocalypse 2:10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà le sceau spirituel de février, persévérance face aux adversités et fermeté dans l'engagement avec le Seigneur. Comme Daniel qui demeura fidèle en terre étrangère, ceux qui naissent en ce mois portent le courage de ne pas céder aux pressions. Les vertus des natifs de février sont la loyauté et la résilience. Personnes de confiance, elles n'abandonnent pas ceux qu'elles aiment et savent assumer de grandes responsabilités. Leur sensibilité spirituelle est profonde et souvent, elles deviennent des instruments d'intercession et de prière. Si vous êtes né en février, sachez que votre vie est un témoignage de la fidélité divine. Votre force réside dans la constance et votre mission est d'inspirer les autres à ne pas abandonner. Et vous, êtes-vous né en février? Écrivez en commentaire « Je suis fidèle jusqu'à la fin ». Mars, le mois de la foi et de l'abandon. Mars annonce le changement des saisons, symbolisant le renouveau et l'espérance. Ceux qui naissent en ce mois portent la marque de la foi et de l'abandon, étant appelés à se confier pleinement en Dieu, même lorsqu'ils ne comprennent pas tous ses chemins. La Bible nous rappelle en Hébreux 11:1 « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset reflète le cœur des natifs de Mars, des personnes capables de croire à l'invisible et de marcher dans la certitude que le Seigneur contrôle toutes choses. Leurs vertus principales sont l'espérance, la sensibilité spirituelle et le don de se remettre totalement entre les mains de Dieu.
En temps d'incertitude, ils savent se soumettre au Seigneur et deviennent des instruments d'inspiration pour ceux qui ont perdu confiance. Souvent, ils sont appelés à soutenir les autres par la prière et à être des colonnes de foi dans leur famille et leur communauté. La mission de Mars est claire. Témoigner que vivre par la foi est plus fort que vivre par les circonstances. Ceux qui naissent, ce mois-ci, ont la vocation d'être des exemples vivants de confiance et de dépendance envers Dieu. Et vous, êtes-vous né en mars? Écrivez en commentaire « Je vis par la foi ». Avril, le mois de l'espérance et de la résurrection. Avril est marqué par le temps de Pâques, la plus grande célébration de la foi chrétienne, la victoire du Christ sur la mort. Ceux qui naissent en avril portent la marque de l'espérance renouvelée et de la vie qui triomphe des ténèbres. Leur appel est de vivre comme des témoins de la résurrection, rappelant au monde que rien n'est perdu quand on se confie en Dieu. L'apôtre Pierre déclare en 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Cette parole définit l'esprit d'Avril. Vivre sous l'espérance qui ne meurt jamais. Les vertus des natifs d'Avril sont la résilience et la capacité de transmettre courage et réconfort à ceux qui ont perdu la foi. Leur force intérieure ne vacille pas facilement, car ils portent en eux la certitude que la vie peut toujours être restaurée. Là où beaucoup voient une défaite, ils discernent une opportunité de recommencement. Avril nous rappelle que la croix n'a pas été la fin, mais le commencement d'une nouvelle histoire. Ceux qui naissent en ce mois ont pour mission de proclamer cette vérité. Aucun tombeau ne peut contenir les desseins de Dieu. Et vous, êtes-vous né en avril? Écrivez en commentaire « Je vis dans l'espérance de la résurrection ». Mai, le mois de la promesse et de la fructification. Mai est un mois qui symbolise la croissance, la floraison et la récolte. Dans la vie spirituelle, il représente le temps où les promesses de Dieu commencent à s'accomplir. Ceux qui naissent en ce mois portent la marque de la fructification. Ils sont appelés à produire des résultats et des témoignages qui glorifient le Seigneur. La parole dit en Jean 15,5 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset résume l'identité des natifs de Mai. Leur force est de rester attachés à Christ et de là jaillit leur capacité à multiplier les bénédictions dans la vie des autres. Leurs vertus les plus notables sont le dévouement, la générosité et la capacité de nourrir. Ils inspirent la croissance dans leur famille, leur communauté ou partout où ils sont placés. Souvent, ils ont des dons de conseil, d'enseignement ou de soins, car ils portent l'appel de nourrir spirituellement ceux qui les entourent. La mission de Mai est de porter des fruits qui demeurent. Ceux qui naissent en ce mois sont appelés à ne pas vivre pour eux-mêmes, mais à devenir un champ fertile, où beaucoup trouvent nourriture spirituelle, paix et orientation. Et vous, êtes-vous né en mai? Écrivez en commentaire « Je suis né pour porter du fruit ». Juin, le mois du courage et de la lumière. Juin est un mois de jours plus lumineux dans l'hémisphère nord et de nuits plus longues dans l'hémisphère sud, symbolisant la nécessité de porter la lumière même au milieu des ténèbres. Ceux qui naissent en juin reçoivent comme marque spirituelle le courage de rester ferme et d'être un phare en temps d'obscurité. Jésus déclara en Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Cette parole définit l'identité des natifs de juin, des personnes appelées à briller, à montrer le chemin et à témoigner de la puissance de Dieu dans des lieux où beaucoup sont perdus. Leurs vertus principales sont le courage, l'audace et la fermeté de caractère. Ils n'ont pas peur de défendre la vérité, même face à l'opposition. Souvent, ils assument des rôles de leader, non par ambition, mais parce que leur présence inspire confiance et sécurité. La mission des natifs de juin est d'être des repères spirituels.
Ils sont appelés à illuminer, à orienter et à montrer que la foi en Christ peut vaincre toute obscurité. Là où d'autres hésitent, ils avancent. Là où d'autres se taisent, ils proclament. Et vous, êtes-vous né en juin? Commentez. Je suis la lumière du monde. Juillet, le mois de la force et de la victoire. Juillet est un mois de chaleur et d'intensité dans de nombreuses régions, symbolisant la passion et l'énergie. Spirituellement, il représente la force qui vient de Dieu pour remporter des victoires et traverser les batailles. Ceux qui naissent en juillet portent la marque du dépassement et de la victoire sur les difficultés. La Bible déclare en Romains 8,37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette promesse révèle le destin des natifs de juillet. Non seulement vaincre, mais devenir des exemples de victoire par la grâce du Christ. Leurs vertus sont la détermination et le courage d'affronter des défis que beaucoup éviteraient. Ce sont des personnes intenses qui refusent de vivre dans la médiocrité et cherchent à aller au-delà des limites. Souvent, elles sont reconnues comme des combattants de la foi, car elles ne reculent pas devant les tempêtes de la vie. La mission spirituelle de juillet est de montrer que la véritable victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la confiance dans le Seigneur. Ceux qui naissent ce mois-là encouragent les autres à continuer le combat, même quand tout semble perdu. Et vous, êtes-vous né en juillet? Écrivez « Je suis plus que vainqueur ». Août, le mois de la sagesse et de l'autorité. Août est un mois qui symbolise la maturité et la fermeté. Ceux qui naissent en ce mois portent la marque de la sagesse et de l'autorité, étant appelés à conseiller, guider et diriger avec équilibre. Leur autorité ne vient pas de la force, mais de l'exemple et de l'intégrité. La parole de Dieu dit en Proverbe 9,10 « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. » Les natifs d'Août reflètent cette vérité. Ils recherchent une compréhension au-delà du naturel et possèdent le discernement pour prendre des décisions justes. Leurs vertus sont la prudence, la vision élargie et la capacité de donner des conseils sûrs. Souvent sollicités pour leur discernement, ils transmettent une sérénité qui rassure. De plus, ils savent voir au-delà des apparences, détectant dangers et opportunités que d'autres ignorent. La mission d'Août est d'utiliser la sagesse non seulement pour soi, mais pour édifier la vie des autres. Ceux qui naissent en ce mois sont appelés à être des voies d'équilibre, des phares d'orientation et des exemples de stabilité dans l'incertitude. Et vous, êtes-vous né en août? Commentez « Je marche dans la sagesse ». Septembre, le mois du renouveau et du recommencement. Septembre est marqué par la transition des saisons, lorsque la nature change visiblement. Spirituellement, il symbolise le renouveau et le recommencement. Ceux qui naissent en ce mois portent la marque de la transformation et de la restauration, étant appelés à montrer que Dieu offre toujours de nouvelles opportunités. Dans Ésaïe 43, 19, le Seigneur déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette promesse reflète l'identité de septembre, la capacité de discerner l'espérance là où tout semble fini. Les vertus des natifs de septembre sont la résilience et l'adaptabilité. Ils savent se relever après des chutes douloureuses et trouvent la force de recommencer, enseignant aux autres à faire de même. Leur vie est une preuve vivante que rien n'est perdu pour ceux qui se confient au Seigneur. La mission de septembre est claire. Rappelez que chaque fin est en réalité le début d'une œuvre plus grande. Ils sont appelés à être des instruments de restauration dans les familles, les relations et les communautés, démontrant que Dieu est spécialiste pour réécrire les histoires. Et vous, êtes-vous né en septembre? Écrivez en commentaire « Je vis un temps de renouveau ». Octobre, le mois de la justice et de la récolte. Octobre est traditionnellement associé au temps des récoltes dans de nombreuses cultures, et spirituellement, il symbolise la récompense et la justice divine. Ceux qui naissent en ce mois portent la marque de la droiture et de l'équilibre, étant appelés à agir avec justice et intégrité en toutes circonstances.
La Bible affirme en Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Cette parole reflète l'essence d'Octobre, persévérer dans le bien et croire que Dieu apporte la récolte en son temps. Les vertus des natifs d'Octobre sont l'intégrité, l'honnêteté et la fermeté de caractère. Ils valorisent la vérité, même lorsque cela leur coûte cher. Souvent, ils deviennent médiateurs et conseillers, car ils possèdent un sens inné de la justice. La mission d'Octobre est de rappeler que la justice de Dieu ne faillit jamais. Ceux qui naissent en ce mois sont appelés à semer le bien, à planter la fidélité et à attendre la récolte abondante promise par Dieu. Et vous, êtes-vous né en octobre? Écrivez, je suis appelé à récolter des victoires. Novembre, le mois de la gratitude et de la profondeur. Novembre est un mois de réflexion et de préparation à la clôture d'un cycle. Spirituellement, il symbolise la gratitude et la profondeur dans la relation avec Dieu. Ceux qui naissent en ce mois portent la marque de la sensibilité spirituelle et de la recherche de sens profond dans la vie. La parole dit en 1 Thessaloniciens 5:18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset révèle le cœur de Novembre. Apprendre à remercier non seulement pour les victoires, mais aussi pour les processus qui façonnent la foi. Les vertus des natifs de Novembre sont la gratitude, la sensibilité et l'introspection. Ils savent voir le but même dans les difficultés, valoriser les petits gestes et cultiver des relations profondes. Beaucoup deviennent des intercesseurs fidèles car ils comprennent la puissance de la prière constante. La mission de Novembre est d'enseigner que la gratitude ouvre les portes et attire la présence de Dieu. Ceux qui naissent en ce mois sont appelés à inspirer les autres, à reconnaître les bénédictions, même dans les détails les plus simples. Et vous, êtes-vous né en novembre? Écrivez « Je vis dans la gratitude ». Décembre, le mois de la promesse et de la lumière du Christ. Décembre est le mois où le monde entier se souvient de la naissance de Jésus, la plus grande promesse accomplie de l'histoire. Spirituellement, il symbolise la plénitude, l'espérance et l'arrivée de la lumière au milieu des ténèbres. Ceux qui naissent en décembre portent la marque de la promesse et de l'accomplissement des desseins de Dieu. La Bible déclare en Jean 8:12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette vérité définit les natifs de décembre, appelés à refléter la lumière du Christ et à être des instruments d'espérance. Leurs vertus sont la joie, la générosité et la capacité de rassembler. Ils sont souvent pacificateurs, apportant l'harmonie en temps de conflit et possèdent un fort sens de mission. La mission de décembre est d'annoncer par la vie elle-même que Dieu accomplit toujours ses promesses. Ceux qui naissent en ce mois sont appelés à être des témoins vivants de la lumière du Christ, rappelant que l'espérance ne s'éteint jamais. Et vous, êtes-vous né en décembre? Écrivez « Je suis lumière en Christ ». Les élus, ceux qui sont séparés pour un but plus grand. Tout au long des mois, nous avons vu que chaque période porte des vertus et des missions particulières. Mais la Bible nous montre qu'il existe des personnes que Dieu met à part d'une manière spéciale, choisies pour une œuvre plus grande. Dans Jérémie 1:5, le Seigneur déclare « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cette parole ne concerne pas seulement Jérémie, mais aussi tous ceux qui portent un appel singulier. Certaines personnes naissent avec un poids plus grand de responsabilité spirituelle. Cela ne signifie pas qu'elles soient meilleures que les autres, mais qu'elles ont un dessein plus intense, une mission qui dépasse leur propre vie. Ces élus affrontent souvent davantage de luttes, d'épreuves et de processus de formation, car le Seigneur façonne leur caractère pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. La marque des élus est l'obéissance. Même lorsqu'ils ne comprennent pas le chemin, ils demeurent fermes,
car ils savent que leur vie ne leur appartient pas, mais qu'elle est entre les mains de Dieu. Comme Joseph en Égypte, David dans les champs ou Esther au palais, les élus sont placés à des moments et des lieux stratégiques pour manifester la volonté divine. Si vous sentez que votre date de naissance porte quelque chose de plus grand, ne l'ignorez pas. L'appel des élus est de vivre par la foi, d'obéir en toutes choses et d'être des instruments de transformation pour beaucoup. Et maintenant, c'est à vous. Laissez dans les commentaires votre mois et votre date de naissance, afin que tous voient dans quel dessein vous avez été placé par Dieu. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, surtout avec ceux qui fêtent leur anniversaire, afin qu'ils découvrent eux aussi le sens spirituel de leur mois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines révélations. Dans la prochaine vidéo, nous apporterons des révélations encore plus profondes sur le destin et le dessein divin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.